Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un banoffee. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. C'est parti! Et pour commencer, nous allons réaliser une base croustillante reconstituée. Pour ça, il nous faut du beurre, de la poudre d'amande, du sucre, de la farine, du sel et du chocolat noir. Donc là, je vais mettre le chocolat de côté puisque pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ceci dit, tous les autres ingrédients vont rejoindre le beurre dans ma cuve. Donc, la farine, le sel, le sucre et la poudre d'amande. Tout ça dans la cuve. Et je vais mettre ça à tourner à petite vitesse jusqu'à avoir une pâte homogène. Donc là, j'ai fini mon pétrissage. J'avais vraiment comme une texture de crumble. Je trouvais que c'était un peu long. J'aurais peut-être pu faire un beurre pommade pour accélérer un peu le process. Ceci dit, donc j'ai terminé à la main pour avoir cette pâte très friable, mais plutôt homogène. Donc je la récupère. Je récupère aussi les petits morceaux qui restent. Je vais venir donc la mettre sur une feuille de cuisson, déposer une deuxième par-dessus et je vais venir donc étaler avec mon rouleau. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir une épaisseur homogène. Je m'en fiche que ma pâte là, elle soit pas jolie, que ce soit pas un beau rectangle ou quoi que ce soit, vu que de toute façon, une fois qu'elle sera cuite, je vais venir ensuite l'émietter, d'accord? Donc on cherche pas à avoir quelque chose de vraiment parfait. Là, le but, c'est juste d'avoir une base déjà cuite. Donc, et pour qu'elle soit bien cuite, il faut que son épaisseur soit partout la même. Voilà, pour que sa cuisson soit bien régulière. Donc là, en l'occurrence, je dois être sur 3 mm d'épaisseur. Je peux m'arrêter là. Donc, je mets ça sur plaque et ça part au four une quinzaine de minutes à 180 degrés. On va pouvoir attaquer donc la préparation d'un petit fudge caramel qui va remplacer la confiture de lait et qui va avoir une texture un petit peu plus onctueuse et un petit peu plus de tenue que celle-ci. Pour ça, il nous faut du sucre, de la crème, un tout petit peu de sel et du chocolat au lait. Pour commencer, on va mettre le sucre à chauffer pour réaliser un caramel à sec. Donc puissance moyenne, tranquillement. Et je vais aussi mettre ma crème à chauffer, mais elle vraiment tranquillement, puissance 1, 2 pour commencer. Donc là, j'ai mes deux casseroles sur le feu. Je répète, celle-là à toute petite puissance. Celle-là, puissance moyenne, je vais même l'augmenter un petit peu, je vais être à 6 sur 9. Donc, mon caramel, là j'ai juste cassé les gros grains de sucre que j'avais avec ma spatule, mais sinon je ne m'en sers pas. Je vais juste mélanger comme ça de temps en temps pour être sûr que la cuisson de mon caramel soit homogène. J'ai pas envie d'incorporer des impuretés ou de l'air, donc j'évite d'utiliser ça au maximum. Sauf si évidemment, je vois que ça colore trop vite sur les côtés. Et donc là, l'objectif, ça va donc être de cuire mon caramel, qu'il ait une belle coloration. Juste caramel léger, ça suffira pas parce que je vais avoir un côté trop sucré. Il va falloir que j'ai un caramel un petit peu plus coloré, un petit peu plus brun pour avoir cette légère amertume qui va être intéressante. Quand ce sera le cas, il faudra que je fasse attention à ce que ma crème, elle, soit en train de bouillir pour ensuite pouvoir donc déglacer, c'est-à-dire verser ma crème chaude sur mon caramel et mélanger les deux. Donc là, vu que la coloration de mon caramel, elle a apparu, mais elle est encore un peu trop légère pour moi. En plus, tout mon sucre n'est pas coloré. Pour l'instant, j'ai pas besoin de me presser. J'ai cependant augmenté la puissance de ma crème, la puissance du feu sous ma crème. Je suis à 6 parce que là, ça va pas trop tarder non plus. Là, on voit que là, ça commence à avoir une couleur plus prononcée. Je vais donc diminuer la puissance du feu. Je passe à 2 et je vais ajouter du coup ma crème. Je fais attention, je reste pas au-dessus. On voit qu'il y a un bon dégagement de vapeur. Donc ça, c'est jamais très agréable. Voilà. Et on voit aussi tout l'intérêt d'avoir pris une casserole pardon, avec un bord assez haut. Ça évite que ça déborde par la suite. Donc là, je vais être pas mal. Je vais donc continuer, je mets ça sur le côté, à mélanger pour être sûr que tout soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de petits grumeaux de caramel, qui ne soient pas bien fondus. Si c'est le cas, je reste un petit peu sur le feu, mais toujours un feu pas très fort non plus, faut pas qu'on continue la cuisson de notre caramel. Mais là en l'occurrence, j'ai pas ce problème.
j'ai une toute petite ébullition. Ce que je vais donc pouvoir faire, c'est verser tout ça sur mon chocolat. Donc là, je verse mon caramel, hop là, sur le chocolat. Je corne bien tout évidemment. Et la chaleur du caramel, elle va faire fondre mon chocolat. J'oublie pas non plus d'ajouter un petit peu de sel. Et là, je vais mélanger délicatement pour que tout s'incorpore correctement dans ma recette. Je peux mixer si besoin, si vraiment je vois qu'il y a un petit problème. Là en l'occurrence, il n'y a vraiment pas besoin. Ça se fait assez facilement. Mon chocolat, il fond bien. Et on voit que j'ai vraiment une belle texture. Donc là, je vais pouvoir filmer au contact et passer le tout au réfrigérateur. Donc là, je récupère la base croustillante donc, qui a cuit et refroidi. Je vais donc venir la passer au mixeur un petit peu pour l'émietter. Si vous n'avez pas ça, soit vous vous amusez à la concasser à la main ou au rouleau, ou alors vous pouvez même la passer à la feuille au batteur. Et même s'il reste des morceaux un peu plus gros, comme ceci par exemple, donc on voit pas beaucoup, en vrai ça ira, ça apporte aussi de la mâche. On peut avoir différentes textures, on peut s'amuser à avoir quelque chose de très fin, ou alors on peut s'amuser à avoir quelque chose avec des morceaux un peu plus épais. J'ai donc récupéré mon chocolat fondu. Je vais venir donc le mettre sur mes biscuits émiettés. Donc mon chocolat va servir de liant pour amalgamer toutes mes petites miettes entre elles, mais il va aussi servir à imperméabiliser ce biscuit et le protéger de l'humidité, de la chantilly, du frigo, parce que je vais conserver tout ça au frigo, éventuellement des bananes un petit peu, et ça va donc prolonger sa conservation et sa texture. Là, je vais être pas mal, Les morceaux, on a l'impression que c'est pas enrobé, c'est juste parce qu'ils sont un peu plus gros. Et donc là, c'est nickel. Je vais donc pouvoir étaler dans mes cercles. Donc là, je me suis préparé des cercles à tartelettes, pas besoin de graisser ou quoi que ce soit, ça va se défaire facilement. Je vais venir mettre une bonne cuillère et demie dans chaque pour commencer. Et je vais venir étaler au fond de mon cercle. Je tasse bien pour bien lier le biscuit, égaliser partout. Voilà. Donc bien comme ça, et je fais que ça partout. Donc là, j'ai pu faire chic, grosse tartelette banoffee. Si vous avez des cercles plus petits, je pense que 8, ça ira très bien. Maintenant que c'est bien étalé, bien réparti, je vais pouvoir donc tourner mes cercles à tarte et les récupérer. Et ensuite, je vais envoyer ma plaque 15 minutes au congélateur, puis au frigo, pour que ce soit bien prêt et bien froid pour le montage. Si le passage au congélateur n'est pas possible, on laisse juste tout le temps au réfrigérateur. Donc là, j'ai une banane, je vais juste avoir à la couper en fines tranches. Donc je retire ce morceau là, mais qui pourra me servir pour plus tard. Donc là, je commence à récupérer les éléments pour mon montage. Donc mes bananes, mon fudge caramel qui est en poche, sans douille, pas de besoin ici, et ma base croustillante. Donc je vais pouvoir commencer. Donc là, je vais venir juste pocher mon caramel sur ma base croustillante. Voilà, ici un peu plus pour répartir. Ensuite, je vais récupérer des bananes. Je me laisse une petite marge pour qu'on puisse voir quand même le croustillant en dessous. Et je vais venir les déposer comme ça tout du long. Au milieu, je peux mettre les plus petits bouts, donc les extrémités ou les morceaux un peu plus fins. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais passer au montage de ma chantilly.
Et pour ça, il nous faut de la crème liquide à 30% de matière grasse et du sucre. Je vais mettre le sucre directement dans la crème et ça va partir sur le batteur avec le fouet. Foisonnement, vitesse moyenne, 4-5 et j'accélère à la fin pour serrer un peu plus. Donc là, j'ai récupéré ma chantilly qui a eu le temps de foisonner. Elle est dans une poche avec une douille unie de 10. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir pocher des petites gouttes, comme ça, tout du long. Et voilà, j'ai terminé en rajoutant des demi-tranches de banane et j'ai fait quelques petits points, toujours avec mon fudge caramel, mais au cornet cette fois pour vraiment avoir quelque chose de fin et précis. Et voilà, notre banoffee est terminé. Bonne dégustation à vous et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.